J'avais récupéré ces lampes là il y a quelques temps, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Et là du coup vu qu'on a couvert le garage et que on voit plus grand chose, bah, je vais les mettre comme ça on va pouvoir avoir de l'éclairage dans le garage. Je pense que ça va bien éclairer quand je vois la taille des ampoules. Je les ai branchées, elles fonctionnent bien donc bah il n'y a plus qu'à. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va installer notre deuxième porte de garage. Nous avons déjà installé la première, mais je n'ai pas filmé car il n'y avait pas de notice de fournir avec la porte. Donc le temps de comprendre comment l'installer, on a dû la monter, la démonter, la remonter. Donc ça n'aurait pas donné grand chose en vidéo. Donc j'ai décidé de filmer que la deuxième porte, ça sera plus simple. Donc on va déballer tous les colliers ensemble et découvrir ce qu'il y a dedans. Et comme ça, tout sera prêt pour qu'on puisse l'installer avec Mathieu demain. Allez go! Alors, on a 4 colis. À droite, ici, on va retrouver tous les accessoires de montage. Ici, on va retrouver les vantaux. En bleu, ce qui est protégé, c'est tout ce qui va être montant, ressort, tout ce qui va être pour assembler la porte. Et on avait un deuxième colis que j'ai déjà ouvert, ici, avec des vantaux aussi. Donc voilà, le déballage est terminé. Donc au fond, on retrouve bien nos 5 vantaux avec le dernier vantaux et ses finitions. En bas, on va retrouver à droite le ressort pour faire monter la porte et la descendre. Ensuite, on va retrouver nos deux montants, ici, les deux joints et les parties arrière et les parties hautes. Allez, on va déballer maintenant les accessoires. On va voir ce qu'on trouve dans ce petit carton. Alors, on va retrouver un joint, le joint du haut. Ensuite, on va retrouver tout ce qui va être pour assembler le ressort. Donc un câble, enfin 2 câbles. On va retrouver une roulette qui va se fixer sur le ressort. Une deuxième roulette qui se fixe aussi sur le ressort, à gauche et à droite. Ensuite, on va avoir toutes les roulettes pour que la porte puisse s'ouvrir et se fermer. Un sachet de vis autoforeuse, autoforante, je ne sais pas comment ça se dit. Ici, des vis avec des chevilles. On va avoir les supports des roulettes qu'on va devoir fixer sur la porte. Encore des pattes de fixation. Encore un sachet de vis. D'autres pattes de fixation qu'on va fixer sur les portes. Ici, on va avoir des fixations du bas pour qu'on puisse accrocher notre câble sur la porte. Encore des vis. Un petit pot de peinture au cas où si on raye la porte. Des roulettes, le loquet, des équerres, ici les roulements pour attacher notre ressort sur la porte, 2 petites rondelles, une poignée, une deuxième poignée, et les pattes de fixation pour la fixer au plafond. Voilà. Et toujours pas de notice. Donc, on va faire sans, c'est pas grave. Allez, le montage c'est pour demain, mais pour vous c'est tout de suite. Regardez-moi ces petits boules.
Allez, on commence par faire tenir la traverse du haut avec des serre-joints. Elle va nous servir à fixer les deux montants avec le bon écartement pour que la porte coulisse correctement. Les amis, je profite que l'échafaudage soit monté pour centrer l'éclairage dans le garage, ce que je n'avais pas pu faire lors de l'installation. Petite explication sur ce qu'on est en train de faire. Déjà, on se sert d'une corde pour maintenir le rail et le mettre de niveau. Et en fait, comme je n'ai pas encore de plancher dans le garage, je fixe des litos sur la charpente et ensuite je vais venir fixer le rail sur ce lito. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. On vient visser la traverse arrière, puis on vérifie qu'on ait bien les mêmes diagonales et je viens renforcer le tout en mettant du lito à l'horizontale, comme ça le cadre ne pourra plus bouger. C'est bien.
tout à l'heure. Allez, on fixe les charnières sur les vantaux et on vient les insérer dans les rails à l'aide des roulettes. Et on finit par mettre les deux câbles de chaque côté, on fixe le ressort et on le tend. Pour le tendre, il suffit de suivre le nombre de tours qui est marqué sur la porte. Et pour être sûr d'avoir fait le bon nombre de tours, il suffit de compter les traits qui apparaissent sur le ressort. Au début, c'est juste un trait qui fait tout le long du ressort, et plus on va tourner le ressort, plus on va pouvoir compter ces traits. On fait 10 quand même. On avait fait 11 je crois. 11 ou 12 même, je crois. 11. On comptera. Fait 11 déjà. On avait fait 11. 11 et on avait fait en sorte que ça soit dans la gorge. Un, 2, 3, 5, 6, 7. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, putain. On va déjà laisser comme ça, hein, parce que là... Vas-y. Bouge. Non, ah, encore en haut, en haut. Ah. Pas si... Et les moteurs vont être installés plus tard car on n'a pas reçu les bons kits de moteurs pour les portes. Du coup, je les ai pas montés tout de suite. Ils nous ont envoyé un kit qui est trop court. Du coup, la porte ne peut pas s'ouvrir complètement. Donc, on attend les bons kits pour les monter correctement.